c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays arabes ont été attaqués par Israël, ont subi les foudres d'Israël. Et des gens avaient parlé de l'Algérie, quid des relations entre l'Algérie et Israël. Alors effectivement, l'Algérie a toujours eu une position tiers-mondiste et extrêmement bienveillante à la cause palestinienne. Et comme Israël, eh bien, s'était mis en tête d'attaquer tous les pays qui soutenaient ouvertement les Palestiniens et de façon concrète, eh bien, on s'était posé la question de savoir si la même chose avait eu lieu entre Israël et l'Algérie. Et oui, ça a eu lieu. En tout cas, une volonté israélienne d'attaquer l'Algérie. Et ça se passe en 1988. Ça se passe en 1988, 3 ans après l'attaque israélienne contre le Hamamshot en Tunisie, où il y avait le quartier général palestinien, qui était vraiment terrible, et puis qui avait tué à peu près 55 responsables palestiniens. 55 responsables palestiniens militants de la force 17 principalement, la force 17 qui était un petit peu l'unité d'élite de Yasser Arafat. C'est l'unité qui assurait la protection d'Arafat à Beyrouth pendant les guerres civiles, etc. Et donc, ça avait été assez terrible. Quand, en 1988, eh bien, les Palestiniens décident de faire leur CNP, le Conseil national palestinien, d'organiser le CNP, au cours duquel ils avaient l'intention de déclarer l'État de Palestine, précisément, eh bien, l'idée de continuer à faire ça, évidemment, en Tunisie, était assez malvenue. Et c'est l'Algérie qui s'est proposée. Et alors il a d'abord été proposé à la Tunisie que l'Algérie assure sa protection et que le CNP ait lieu en Tunisie, mais finalement c'est une autre option qui a été prise, c'est d'organiser le CNP en Algérie. Et évidemment, Israël n'a rien dit, mais tout le monde s'attendait à ce qu'éventuellement il y ait une attaque israélienne. Alors qu'Israël s'est bien gardé de faire la moindre déclaration. Et dans l'éventualité, eh bien, tout un arsenal a été mis en place, donc on va voir un petit peu. Alors, 88, c'est le moment où l'armée algérienne est à son climax, comme on dit, est à son plus haut niveau du rapport qualité, au niveau du rapport entraînement des pilotes, des différents équipages, et surtout au niveau du matériel. Eh bien, ils ont installé tout un dispositif absolument incroyable de protection, avec des radars qui étaient avancés, y compris en Tunisie, des stations radars mobiles et des stations radars mobiles, et puis des défenses antiaériennes avec des missiles très performants de l'époque qui étaient jalonnés depuis Annaba vers la frontière tunisienne jusqu'à Alger et même au-delà jusqu'à Oran. Et avec même les sous-marins étaient de sortie, les 4 sous-marins algériens de l'époque étaient de sortie, des corvettes porteuses de lance-missiles étaient également de sortie, et en plus de toutes ces stations de radar, de ces bases de missiles avec des missiles très performants, ce qui avait le meilleur à l'époque, des armements soviétiques principalement dans la totalité. Eh bien, il y avait également des avions en permanence dans l'air qui assuraient la protection. Et notamment les fameux MiG-25 qu'on a vu tout à l'heure. Et le MiG-25 à l'époque, c'est l'avion le plus rapide du monde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le MiG-25 est un avion, ce qu'on appelle un avion intercepteur. Voilà. Eh bien, le 10 novembre, eh bien, une agitation électronique très importante a lieu. Toutes les stations radars commencent à vibrer, et on signale l'arrivée d'un fort groupe d'avions en provenance de l'est de la Méditerranée. Et en même temps, les radars algériens et les services de sécurité algériens captent des communications entre un pilote de Boeing, d'un Boeing civil, et qui s'adresse à une tour de contrôle, je ne sais pas si c'est la Grèce ou autre, et qui dit: est-ce qu'il y a actuellement des manœuvres? Parce que généralement, quand il y a des manœuvres aériennes, elles sont signalées comme ça, les Boeing, etc. Parce que le Boeing, le commandant de bord, venait de voir des avions armés à proximité de son avion. Et ça, c'est une tactique qui a été utilisée encore l'autre jour contre la Syrie. Israël se sert de vols commerciaux pour se camoufler électroniquement.
Absolument. C'est dangereux en plus pourtant. C'est très dangereux évidemment pour les vols civils. Et il y a eu déjà malheureusement des. Alors là, t'as mis le suspense. Oui, le termine. Et donc un fort vol, une formation enfin d'avions arrive de l'est de la Méditerranée, va survoler la Sicile, vole en direction de la Sardaigne, et les avions se regroupent au niveau de la Sardaigne et foncent vers le sud. Et à partir de ce moment-là, donc, on envoie en Algérie, des avions supplémentaires encore avec les MiG-25, des MiG-21, des MiG-22, etc. Et évidemment, il y avait tellement d'armes. Et finalement, on a vu que la formation a repris ses chemins. Et d'autant plus que dans le port d'Alger, il y avait un navire soviétique qui était là, avec une station de radar extrêmement puissante.